Chers enfants, aujourd'hui je viens vous parler d'un nouveau saint lyonnais dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est Saint Marcellin Champagnat. Alors Saint Marcellin Champagnat, ceux qui connaissent me diront, c'est pas un saint lyonnais, c'est un saint du diocèse de Saint-Étienne. Et oui, Saint Marcellin Champagnat est né dans les monts du Pilat. Alors ceux qui aiment la géographie connaissent les monts du Pilat. Quand vous descendez l'autoroute vers Marseille, en dessous de Vienne, sur la droite, il y a les monts du Pilat. Le sommet le plus connu, le mont du Pilat, a une station météorologique qui ressemble à un tube blanc. Voilà, c'est à peu près à cet endroit-là que Saint Marcellin Champagnat est né. Et il faut savoir que c'est un saint lyonnais parce que jusque dans les années 70, le diocèse de Saint-Étienne n'existait pas. Il faisait partie du diocèse de Lyon. Donc on peut dire que Saint Marcellin Champagnat est un saint lyonnais. Voilà. Alors il est né en 1789. On connaît déjà cette époque, c'est l'époque de Pauline Jaricot et c'est l'époque de Saint Jean-Marie Vianney. Lui, il était dans une famille de 10 enfants, ils étaient 5 garçons et 5 filles. Une famille d'agriculteurs vivant dans un petit hameau à proximité d'un village s'appelant Marle. À cette époque-là, je vous les ai déjà racontés pour Saint Jean-Marie Vianney et Pauline Jaricot, la France était très déchristianisée et la campagne était très pauvre. Et ces deux choses-là vont vraiment marquer Saint Marcellin Champagnat et vont le guider. Il va agir pour contrer cela. Au départ, il voulait devenir agriculteur. Et avec son papa, il apprend d'autres choses aussi, comme tous les enfants d'agriculteurs. Il apprend à faire de la menuiserie, il apprend à faire de la maçonnerie, plein de choses très pratiques. Et quand Napoléon était empereur, il y a un nouvel évêque à Lyon qui s'appelle le cardinal Fesch. Le cardinal Fesch était l'oncle de Napoléon Bonaparte. Et le cardinal Fesch va chercher à redonner un vrai sens religieux au diocèse de Lyon qui avait été très déchristianisé. Et donc il va envoyer à la campagne les professeurs du séminaire pour aller recruter des prêtres, parler de la vocation sacerdotale aux enfants. Et donc un jour, dans le village de Marle, vient un professeur de séminaire. Le curé lui indique la famille Champagnat, il se rend dans la famille Champagnat et il est très impressionné par Marcellin, par sa douceur, par son sens de la prière, et lui dit « Mais est-ce que tu as déjà pensé à devenir prêtre ?» Il en parle aussi à sa famille. Sa famille lui dit « Vous savez, pour devenir prêtre, il faut être intelligent, il faut avoir fait du latin. Marcellin, il n'a pas fait d'études, il ne sait pas parler le latin, pas vraiment possible. » Et le prêtre va dire « C'est à Marcellin de cheminer, c'est à lui de voir. » Et Marcellin va alors faire un pèlerinage à Lalouvet, qui est un petit peu au sud du Pilat. Et après ce pèlerinage, il va se dire « Mais en fait, c'est là où le Seigneur m'attend. » Et donc, il va rentrer au collège, qu'on appelle Petit Séminaire. C'est le lieu d'études de gens qui vont entrer au séminaire pour devenir prêtre. Et au Petit Séminaire, il va étudier. Alors, il n'était pas fort en classe du tout, hein, mais alors pas du tout. Il était vraiment... il a eu beaucoup de mal, donc tout le monde se moquait de lui, parce qu'il était plus âgé que tout le monde. Il ne savait pas bien parler latin. Mais Marcellin se disait au fond de son cœur, ce qui compte, c'est pas tellement d'être le meilleur de la classe. Ce qui compte, c'est de bien prier, d'aimer les gens et de vouloir qu'ils soient sauvés par Jésus. Et Marcellin, en ce sens-là, va être un très bon séminariste. Après cela, il va rentrer au séminaire à Saint-Irénée. C'est à l'époque sur la Croix-Rousse, donc sur la colline de la Croix-Rousse, il y avait le séminaire de Lyon qui était là. Et il va avoir comme camarade Saint Jean-Marie Vianney. Ils s'entendront très 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 bien. Un autre de ses camarades va être Pierre Colin, et je vous en parle tout à la fin. Si j'oublie de vous en parler, vous me le rappellerez quand vous me verrez. Il aura comme camarade Pierre Colin. Et à la fin de ses études au séminaire, Pierre Colin, Marcellin et 8 autres compagnons vont se consacrer dans la chapelle de Notre-Dame de Fourvière à Marie. Ils ont vraiment ce souci de se confier à Marie et de confier leur ministère de prêtre à Marie. Marcellin va être envoyé comme prêtre dans sa région, dans les monts du Pilat. Il sera envoyé à Lavala. C'est vraiment dans les monts du Pilat. Ce qu'il va faire là-bas, c'est qu'il va aller beaucoup rendre visite aux familles. Il faut imaginer qu'il y avait beaucoup de fermes isolées, des hameaux partout,
et il n'y aura pas une personne à cette époque-là, malade ou en train de mourir, qui ne sera visitée par Marcellin. Marcellin y tenait profondément, et donc il va par monts et par vaux, sous la neige, visiter les familles. Il dira même toute la sueur que j'ai transpirée en montant et en descendant ces montagnes pourrait remplir un ruisseau, pourrait remplir un petit étang. Et un jour, il va faire une rencontre très étonnante. On l'appelle parce qu'un jeune est en train de mourir pour lui donner les derniers sacrements, donc la communion et le sacrement des malades. Et il y va, et c'est un jeune qui s'appelle Jean-Baptiste Montagne. Il a 17 ans, et il se rend compte que Jean-Baptiste ne connaît rien ou quasiment rien à son catéchisme alors qu'il est chrétien. Ça va profondément le marquer. Il va passer 2 heures avec lui à lui expliquer qui est Jésus, à lui expliquer ce qu'est un sacrement, à lui expliquer que Dieu est un Père qui l'aime. Et à la fin, il lui donnera la communion. Et Marcellin va se dire, mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut changer. Il faut absolument que jusque dans les campagnes les plus reculées, les enfants puissent avoir du catéchisme et puissent être instruits, puissent aller à l'école. Et il va vraiment réfléchir à ça, il va se dire, mais il faut créer une petite communauté qui s'occupe des jeunes et qui leur fasse l'école. Et curieusement, c'est la Providence qui lui envoie 2 jeunes à cette époque-là qui ont entendu parler de ce projet et qui souhaitent y adhérer. Donc Marcellin va créer pour eux une maison au Bessat, c'est dans les monts du Pilat également, et dans cette maison, il va les former à prier, il va les former à vivre ensemble, il va les former aussi à devenir des bons enseignants, il va être leur directeur spirituel, et une école va se monter au Bessat. Et petit à petit, d'autres écoles vont se monter, des nouveaux frères vont arriver. Il y en aura à Bourg-Argentat, à La Feur, plus tard il y en aura à L'Arbrel, à Tarare, il y en aura à Neuville-sur-Saône, et elles existent encore d'ailleurs, vous pourrez aller voir. Et ce qui tient à cœur à Marcellin-Champagnat, c'est que les communes payent très peu cher, et les familles payent très peu cher ces enseignants. À cette époque-là, il y a d'autres enseignants qui existent, d'autres frères qui sont religieux qui sont enseignants, mais ça coûte cher et toutes les communes ne peuvent pas se les payer, toutes les familles ne peuvent pas se les payer. Et donc Marcellin va proposer des prix qui défient toute concurrence pour que toutes les communes puissent avoir des frères enseignants. Ces frères enseignants vivront très pauvrement dans des maisons vraiment très pauvres, avec juste un lit, une chaise, et ils se dévoueront corps et âme à ces enfants dont ils auront la charge. Et ils vont aller partout, par le froid, par la neige, partout à travers les monts du Pilat, les monts du Forêt, la plaine du Forêt, les monts du Lyonnais. Partout, il y aura ces frères de Marcellin-Champagnat. Et la communauté va tellement se développer que des gens qu'il va falloir créer quelque chose de plus grand. Et donc, il va créer ce qu'on appelle un noviciat. C'est là où les frères sont formés. Juste à côté de Saint-Chamond, à l'Ermitage. C'est dans une petite vallée avec un ruisseau qui coule au milieu, au milieu des bois. C'est un lieu qui est ravissant. Et donc ils construisent un bâtiment de 5 étages. Les frères deviennent eux-mêmes maçons. Ils dorment dans une cahute juste à côté, presque insalubre. Et lui, Marcellin, a son lit qui est contre une fenêtre sans vitre. Vous pouvez imaginer la rudesse de cette vie qu'ils ont menée, et ils font leur chantier, ils bâtissent eux-mêmes leur noviciat. Alors bien des fois, il y a des accidents qui sont évités par la grâce à la Vierge Marie. Notamment, il y a un frère qui tombe du haut d'un échafaudage, et au lieu de s'écraser tout en bas, qui s'agrippe à une branche qui tombe à sa portée. Et plusieurs fois comme ça, il y a des signes très forts de la présence de la Vierge Marie sur le chantier. Il n'y a eu aucun mort sur le chantier, aucun accident grave. Et donc sa communauté va grandir et il va essaimer partout en France. Alors Marcellin va avoir du mal à la faire reconnaître par l'État français, qui à l'époque était assez anticlérical. Il y a même
Dans les années 1830, on va même vouloir fermer sa maison de l'Ermitage. On le soupçonnait de cacher des armes pour mener une révolution. Alors, il invitera très simplement le procureur du roi et les soldats à visiter la maison pour voir qu'il n'y a rien. Il leur offre un repas et tout se termine comme cela. Mais une autre maison, celle de Feur, va être fermée de façon très injuste. La fin de la vie de Marcelin Champagnat sera compliquée. Il aura comme ça des ennuis avec l'Église qui lui met des bâtons dans les roues à certains moments, avec l'État qui lui met des bâtons dans les roues, et il ne verra pas sa congrégation naître. Ce n'est qu'après lui que sa congrégation naîtra et qu'on l'appellera les Frères Maristes. Il décédera à l'âge de 50 ans. Alors, Frères Maristes, vous me direz, c'est un nom qu'on connaît. Il y a un lycée, les Maristes, à Lyon. Eh bien, il n'a pas été fondé par Saint Marcelin Champagnat. Il a été fondé par la congrégation de Pierre Colin. Pierre Colin, je vous en ai parlé au début, vous vous en souvenez, c'était un camarade de Saint Marcelin Champagnat au séminaire. Pierre Colin, comme avec ses 9 compagnons, réfléchissait à fonder une société de Marie. Et il a fondé la congrégation des Pères Maristes, qui tient l'école des Maristes à Lyon. Et Saint Marcelin Champagnat, lui, voudra une communauté de frères, pas des prêtres, des frères. Donc des gens qui ne soient pas des prêtres, et donc il a fondé ses frères, et on les appellera les frères maristes également. Les uns sont frères, les autres sont prêtres, les autres sont prêtres. Saint Marcelin voudra que les frères maristes fassent partie de la congrégation des pères maristes. Ça ne se fera pas. Ce seront 2 congrégations distinctes, mais des congrégations, on peut le dire, qui sont frères. Alors, ce que je vous invite à aller regarder, c'est d'aller à la chapelle de Fourvière. Et à la chapelle de Fourvière, vous verrez ce qu'on appelle un ex-voto. C'est une plaque qui a été déposée par les maristes en souvenir de ce passage de Saint Marcelin Champagnat et de sa dévotion à la Vierge Marie après son séminaire. Vous irez la voir. Normalement, elle y est. Je vous avoue que je ne suis pas allé vérifier, mais ça me dit quelque chose. Vous chercherez, je pense qu'elle est assez grande. Et voilà, on peut véritablement se confier à la prière de Saint Marcelin Champagnat. C'est un homme qui avait souci de la pauvreté, des gens pauvres de son époque, qui avait souci que les enfants soient bien éduqués, et aussi bien intellectuellement, humainement, que dans leur cœur, dans leur relation avec Jésus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vie de saint. Au revoir.